Dans la Bible, 3 livres sont souvent appelés la littérature de sagesse. Ce sont les Proverbes, l'Ecclésiaste et Job. Ensemble, ces livres explorent ce que signifie vivre avec sagesse devant Dieu. Les Proverbes commencent en nous montrant que Dieu est sage et juste. Ils présentent un monde ordonné par la sagesse de Dieu, où la justice compte et où nos choix ont des conséquences. Dans cette vision, les justes sont récompensés et les méchants attirent le malheur sur eux-mêmes. Autrement dit, on récolte ce que l'on sème. Mais l'Ecclésiaste regarde ensuite ce même monde et remarque quelque chose de troublant. Les gens ne reçoivent pas toujours ce qu'ils méritent. Le monde ne paraît pas toujours juste. La vie est imprévisible, difficile à comprendre et souvent aussi insaisissable qu'une vapeur. Cela soulève une question plus profonde. Si la vie peut être si confuse et si injuste, Dieu est-il encore sage et juste? C'est la question explorée dans le dernier livre de sagesse, le livre de Job. Le livre de Job commence par une scène étrange et mystérieuse dans les cieux. Les cieux sont présentés comme un centre de commandement céleste. Dieu y est avec des êtres angéliques appelés les fils de Dieu. Ils sont rassemblés devant lui, comme s'ils venaient rendre compte de leur service. Alors Dieu attire l'attention sur Job. Job est décrit comme le serviteur de Dieu, un homme juste, intègre et droit. Mais l'un de ces êtres célestes s'avance. En hébreu, il est appelé le Satan. Au départ, ce n'est pas présenté comme un nom personnel, mais comme un titre. Il signifie l'adversaire, l'accusateur, celui qui s'oppose. C'est lui qui met en question la manière dont Dieu gouverne le monde. Et il lance un défi au sujet de Job. Il suggère que Job n'aime peut-être pas vraiment Dieu. Peut-être que Job est fidèle seulement parce que Dieu l'a béni. Peut-être que Job obéit parce que le système fonctionne à son avantage. L'accusation est simple et troublante. Enlève les bénédictions de Job, et son vrai cœur sera révélé. Alors Dieu permet que cette épreuve ait lieu. Le Satan reçoit la permission de faire venir la souffrance sur Job, et Job perd ses richesses, ses enfants, sa sécurité, et finalement sa santé. Tout dans sa vie s'effondre avec une force dévastatrice. Et la tragédie, c'est que Job n'a rien fait pour mériter cela. Dieu lui-même a déjà dit que Job est juste. Ce qui est remarquable, c'est qu'au milieu de cette souffrance, Job honore encore Dieu. Du moins, c'est ce que nous voyons dans les 2 premiers chapitres. Mais ensuite, le chapitre 3 nous montre ce que Job ressent réellement au fond de lui. Job ouvre la bouche et laisse jaillir un poème de douleur. Il maudit le jour où il est né. Il souhaite que sa vie n'ait jamais commencé. Ce n'est pas une plainte superficielle, c'est la voix d'un homme écrasé par la perte et incapable de donner un sens à sa douleur. Après cela, les amis de Job viennent lui rendre visite. Au début, ils viennent pour le consoler. Mais à mesure que la conversation se déroule, leur consolation se transforme en accusation. Ils croient que Job a forcément commis quelque chose de terriblement mauvais. Leur logique repose sur une idée simple. Dieu est juste, et le monde est ordonné par la justice de Dieu. Donc, si Job souffre, Job doit recevoir ce qu'il mérite. Pendant les nombreux chapitres suivants, Job et ses amis échangent longuement dans une poésie hébraïque dense. Les amis continuent d'essayer d'expliquer pourquoi Dieu enverrait une telle souffrance. Ils spéculent sur des péchés cachés. Ils commencent même à inventer des listes de fautes possibles que Job aurait forcément commises. Mais après chaque accusation, Job défend son innocence. Et le récit nous a déjà dit que Job est innocent. En même temps, Job n'est ni calme ni détaché. Il traverse le deuil, la colère, la confusion et l'espérance. Par moments, il est convaincu que Dieu est encore sage et juste. À d'autres moments, il doute de la bonté de Dieu et met en question la justice de Dieu. Il accuse même Dieu d'être imprudent, injuste et corrompu. À la fin du dialogue, Job exige que Dieu vienne s'expliquer en personne. Et alors Dieu vient vraiment. Dieu apparaît à Job sous la forme d'un grand nuage d'orage. Mais Dieu ne donne pas à Job la réponse directe qu'il attendait. Dieu n'explique pas la conversation céleste avec le Satan. Dieu n'expose pas la raison cachée derrière la souffrance de Job. À la place, Dieu emmène Job dans une sorte de visite à travers l'univers. Il montre à Job l'immensité et la complexité du monde. Il demande à Job s'il peut diriger la création, ne serait-ce qu'un seul jour. Il demande si Job comprend les fondations de la terre, les structures du ciel ou les instincts des créatures sauvages. Dieu montre des détails du monde que les êtres humains peuvent voir chaque jour, mais qu'ils comprennent à peine. Mais Dieu les comprend tous. Il connaît intimement la création. Il prête attention à la beauté, à l'ordre et au mystère de l'univers d'une manière que nous n'avons jamais imaginée. Il prend aussi soin de lieux et de créatures
que les êtres humains ne verront peut-être jamais. Puis Dieu conclut en décrivant 2 bêtes merveilleuses. Elles sont puissantes, indomptables et dangereuses. Elles pourraient détruire un être humain sans même y penser. Et pourtant, Dieu ne les appelle pas mauvaises. Elles font partie de son monde bon. Leur caractère sauvage ne les place pas en dehors de sa sagesse. Et c'est toute la défense de Dieu. Cela peut sembler étrange au premier abord. Job voulait une explication à sa douleur, mais Dieu lui donne une vision de la création. Du point de vue de Job, il semblait que Dieu n'agissait pas avec justice. Mais la perspective de Dieu est infiniment plus vaste que celle de Job. Dieu est engagé de manière dynamique dans un univers rempli de complexité, de beauté, de danger et de mystère. Il prend des décisions dans un monde bien plus vaste que ce qu'un esprit humain peut comprendre. Et c'est cela que Dieu appelle la sagesse. Ainsi, quand Job exige que Dieu se défende, cette exigence se révèle profondément limitée. Job ne pourrait pas comprendre pleinement la complexité de la sagesse de Dieu, même si Dieu la lui expliquait. Cela laisse Job dans une posture d'humilité. Il n'apprend jamais pourquoi il a souffert. Il n'entend jamais parler de la scène céleste du début du livre. Et pourtant, il parvient à trouver la paix devant Dieu. Il apprend à vivre de nouveau dans la crainte du Seigneur. Mais le livre ne s'arrête pas là. Après cela, Dieu rend à Job le double de ce qu'il avait perdu. Et cette fin est elle aussi surprenante. Cette restauration est-elle une récompense pour avoir réussi une épreuve élaborée? Non, cela passe à côté du sens de l'histoire. Le livre a déjà montré que la souffrance de Job n'était pas une punition. Sa restauration n'est donc pas simplement une récompense. La perte de Job n'était pas la preuve de la colère de Dieu. Et la bénédiction de Job n'est pas la preuve qu'il a mérité la faveur de Dieu. Au contraire, Dieu, dans sa sagesse, choisit de donner un cadeau à Job. On ne nous dit pas pourquoi, mais on nous montre quel genre de personne Job est devenu, qu'il reçoive le bien ou qu'il endure la souffrance. Job peut faire confiance à la sagesse de Dieu. Voilà le livre de Job, et il conduit la série de sagesse à une conclusion puissante. Les Proverbes, l'Ecclésiaste et Job offrent chacun une perspective unique sur la vie bonne. Les Proverbes nous enseignent à poursuivre la sagesse dans un monde ordonné par Dieu. L'Ecclésiaste nous enseigne à être honnête au sujet du mystère et de l'imprévisibilité de la vie. Et Job nous enseigne à faire confiance à la sagesse de Dieu, même lorsque nous ne pouvons pas comprendre notre souffrance. Ensemble, ces livres nous invitent à vivre avec sagesse. Ils nous appellent à marcher humblement dans la crainte du Seigneur.